Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, on en était où? On en était là. La synchronisation est terminée. Donc nous avons donc un magnifique volume RAID 5. Est-ce que ce magnifique volume RAID 5 est fait? Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, stocker des données dans ce magnifique volume RAID 5? C'est-à-dire créer un dossier, PCR, et mettre des fichiers dedans. C'est à l'époque quand j'étais secrétaire. Non, je rigole. Je faisais des stylos, ça courait. Est-ce que tu as fait le plus vieux? Le quoi? Non, le plus vieux, pardon. J'ai pas osé franchir le cap. J'ai un problème au vu. C'est les brûleurs de tête. Je me suis dit, ça va pas être compatible avec Goku. Le jour, faut voir sa vie. Vous m'avez mis des datas là-dedans? Oui. Oui. Alors, si on simulait une panne. Et pourquoi vous avez rigolé? Ça dépend. Ça dépend du contexte. Donc, nous avons actuellement un volume RAID 5 contenant des datas accessibles. Hein, on peut ouvrir, on a nos fichiers, on est très bien, tout fonctionne. Alors, je vais vous demander de faire la simulation de la défaillance d'un disque dur. Est-ce que tout le monde a DD3? Oui. Vous avez un DD3? Donc, ce que vous allez faire dans les paramètres de votre machine virtuelle serveur 01, vous allez aller au niveau des disques durs, au niveau des DD3, Ouais, il faut tirer. et nous allons violemment retirer DD3. Paf! Arrachage de DD3. Donc là, on part sur destruction du disque dur. Là, il s'est fait arracher le disque dur. Autant dire que là, on va avoir un petit manque. D'ailleurs, il nous le dit. Ah, je vois un disque manquant et échec de la redondance. Donc, il n'y a plus de redondance. Hein, donc là, on a un pneu crevé. Hein, c'est ça. Mais, question. Le dossier est toujours là. Le dossier... Alors moi c'est E2.psg est toujours là. Le fichier PSG est toujours là. Je peux l'ouvrir. Je peux peut-être ajouter des choses dedans. Quart de finale. Je l'enregistre. Oui, ça fonctionne. Je peux peut-être créer des nouveaux fichiers. Alors que nous avons un pneu crevé. Alors. Qui pour la demi? Alors, Madrid ou London? La France? Mais non, c'est pas possible. Rien suivi. Hein. Donc là, c'est très intéressant parce que on est ce qu'on appelle en mode dégradé. Ça veut dire que là, eh ben, il est en train de faire les calculs pour retrouver ce qui manquait dans le disque dur qui est en panne, mais vous pouvez quand même continuer de travailler dedans. Alors évidemment, c'est le moment où il ne faut pas perdre un deuxième disque dur. Sinon, là, on perd tout.
Alors, est-ce que tout le monde a réussi à être en mode dégradé? Est-ce que vous êtes en échec de la redondance et que vous avez quand même l'accès quand même à la partition et vous pouvez continuer de mettre des datas dedans? C'est la joie et la magie du RAID 5. On est toujours fonctionnel. Et ça, c'est chouette. Bon. Bah, si on réparait. Parce que là, on sait bien que c'est maintenant qu'il faut faire une prière. Parce que si on perd un deuxième disque dur, c'est mort. Donc c'est là où, vite, le disque dur qui est en panne, bon bah il est en panne, il finit à la poubelle, mais il faut le remplacer. Donc, on va mettre un nouveau disque dur. Je vous invite à retourner dans les paramètres de votre machine virtuelle. Et bon bah DD3, paix à son âme, vous allez m'ajouter DD5. On met un nouveau disque dur, bien sûr. Donc toujours pareil, on va dans les contrôleurs SCSI, au niveau des disques durs, on ajoute un nouveau disque dur, tout neuf, tout beau, sorti de l'emballage, qu'on espère bien fonctionnel. Donc on va mettre DD5, on va mettre DD2, DD3, DD4, DD5, hop, évidemment 127 Go et tout, pouf. Il est inconnu, mais nous allons l'initialiser, comme d'habitude. Et maintenant que nous avons ajouté un nouveau disque dur fonctionnel, nous allons pouvoir réparer notre RAID 5 qui était pas fonctionnel. Je vous invite donc à réparer votre volume RAID 5 en cliquant sur réparer. Et normalement, si je fais réparer le volume, il me demande quel est le disque dur que je dois utiliser pour réparer mon RAID 5. Bon moi c'est le disque dur numéro 2, qui est le nouveau disque dur que je viens de rajouter dans ma machine. Ça va convertir en disque dynamique, bon, il me dit la même chose. Donc là, ce qu'on appelle la resynchronisation, il va recréer toutes les données manquantes qu'il y avait sur l'ancien disque, il le met sur le nouveau disque pour que le RAID soit à nouveau opérationnel. Alors ça, c'est une opération qui peut prendre beaucoup de temps. Alors il y a deux problématiques sur la resynchronisation d'un RAID. C'est le temps que ça va prendre et aussi la performance que ça va prendre. Parce que là ça gratte. Là, il fait tous les calculs, il remet toutes les données. Donc là, il est 10h56, on était en production, les gens travaillaient et accédaient au volume RAID 5 dégradé, donc c'était déjà plus lent. Bon là, c'est encore plus lent, parce que là, il faut qu'il refasse tous les calculs, pas que des datas qui manquent et qu'on demande, de toutes les datas manquantes. Donc des fois, là, il y a une grosse chute de performance, et les gens, ils vont vous dire, putain, aujourd'hui, ça rame le réseau. Oui, ça rame, c'est normal. C'est parce qu'on est en train de réparer notre RAID. Topinambour. Oui. Je sais pas, j'ai dû louper une étape. Ça marche pas. Alors, il est où le 5 ? Ça ne marche pas, mais c'est normal que ça ne marche pas. Exactement. Alors donc, tu as mis des dessins, bien parfait. Ouais, tu n'as raté aucune étape. Peux-tu fermer les paramètres, s'il te plaît ? Tu fais clic droit de souris sur E2 points, celui qui fonctionne. Non, pas celui qui est manquant, non. Celui qui fonctionne. Bah, encore au-dessus. Ah oui, là. Ok, d'accord. Et lui, tu peux le réparer. Ah, c'était là. Okay. Disque 3. Là, c'est parti. Et donc là, il faut patienter, parce qu'il va resynchroniser le contenu
Le contenu du raid, ça c'est beau hein, les raids. Ah merde, j'ai raté la blague. J'ai oublié de la faire. Quand vous aviez retiré le disque, il était à moitié flingué votre raid. Ouais, Red is Dead. Oui. Excellent film. Je l'avais déjà fait hier, c'est pas très Ah, faut que je la fasse. C'est à ce moment-là qu'il faut que je la fasse. C'est quand il y a un problème sur le raid qu'il faut sortir Red is Dead. Oui, non, je l'avais nommé Red is Dead, mon disque dur, du coup. Enfin, mon Red 5. Ton volume raid, tu l'avais appelé Red is Dead? Crève, pourriture communiste. Ah, ça y est, il est sans à nouveau. Ah, ça vient. Attends, je l'avais pas. Ça vient de la cité de Belle. Putain, ça- Exactement, ça vient de la cité de la peur. C'est vrai. En fait, Tu je l'ai savais vu qu'une pas fois. Je l'ai vu qu'une fois. Ah, Quoi? c'est pas J'ai retenu les plus grosses, mais. Non, mais c'est normal qu'il l'ait vu qu'une fois. ils Et sont- il est pas né dans les années 80. C'est ça. Et lui, on l'a vu 2000 fois. Ah ouais, c'est clair, en boucle. Autant que Heureux, je l'ai vu plusieurs fois, mais je l'ai vu qu'une fois. 1000. Ah, mais t'es moins dans la. Parce que Ah, il va niquer toute une toi, il faut que je te génération, dise ouais, plutôt. Il va faire. Non, il va faire nuit. On va faire tout noir. Il va faire tout noir, merde. Il va faire tout noir, ta gueule. Bon, ils sont pas mal, les Robins du Bois. Ah, c'est la même chose. Exactement. Ouais, c'est pas- Bonjour Pierre. Nul. Bonjour Pierre. T'as dit où? Il est où, Pierre? Ah ouais, ah, c'était le top. C'était la bonne époque. Ah, il a- Les nuls et les guignols. Ça, c'était avant. Hein, On en a plus des comme ça. Non. Ah, Mais, maintenant, c'est bien lisse, ils sont c'est bien gentil. beaucoup trop bridés maintenant. À l'époque, Oui. Decon et Garcia, ils étaient bons. Ouais, aussi, ouais. Oh là là. Tu connais les scènes Eh oui. de l'écho? Pardon? Tu connais les scènes blagues de l'écho? Oui, bah, oui, C'est bien vrai sûr. Et je les connais toutes. Hein. Là, j'ai dit que je les regarde plus parce que je les connaissais d'avant. Hein. Ah ouais. Les sales blagues de l'écho, bah bien sûr. Mais d'abord, Chichi. Bah la mort. La mort, d'accord, mais d'abord le Chichi. T'as plus le droit de faire avec l'accent hein, maintenant. mince. Ah bah oui, là on va se faire ban. C'est. À moins que tu sois toi-même, si t'es sénégalais ou si t'es malien, tu peux le faire. Il le voit pas, donc c'est bon. Le stream. Ah bah si tu veux, on dit que t'es sénégalais alors. Bah oui, Bah voilà. Ouais, c'est pas le sénégalais, bon là tu peux faire avec l'accent. forcément. Tu dis bah c'est l'accent du pays. Voilà, je l'ai perdu. Tu peux faire ça, mais bon. Je peux pas vraiment le dire. Bon alors, Red is Dead. Est-ce que c'est réparé? Il est de nouveau en vie. Red is revenu à la vie. Red is alive. Red is alive. Et donc c'est un nouveau sein, et puis bon bah il nous reste, bon bah voilà. À la fin, bon, on a le disque qui est manquant. Il est manquant, ouais. Tu m'étonnes, il nous manque à tous, hein. C'était DD3. Adieu DD3, donc bon bah si vous voulez nettoyer, évidemment, vous pouvez faire supprimer le disque, et là, il va disparaître. Et hop, ça y est, on est revenu sur un fonctionnement tout à fait normal, efficace et performant. Donc quand on est dans des cas comme ça, qu'on doit gérer des serveurs, bah, on a perdu un disque dur, soit, mais on sait que la remise en production va faire que c'est encore plus lent que quand on est avec un disque en moins. Donc on doit se poser la question, bah, quand est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on prend le risque et on se dit, bon on a perdu un disque dur ce matin, le nouveau disque dur on l'a mis en place, mais ça va ralentir beaucoup le système, donc bah, les gens vont râler encore plus. Et on se dit, bon bah on attend ce soir alors. On va relancer la reconstruction du RAID à 18h. Et donc on prie toute la journée en espérant ne pas perdre un deuxième disque dur. Oui, c'est pas de chance, mais bon. Tu sais, il y a des gens, ils ont 100% de réussite et pourtant ça marche pas. Ah, moi les maths, c'est pas mes amis. Moi je préfère relancer la reconstruction tout de suite, tant pis. Mais après, ça se discute, hein, tous les cas sont individuels. Donc des fois ça posera pas de problème, des fois ça pose des problèmes, des fois c'est dangereux, c'est pas dangereux. Faites ce que vous voulez. Hein. Mais ça fonctionne bien. C'est déconcertant de facilité. Tout à fait. Bon, maintenant vous allez pouvoir vous occuper du raid du serveur, maintenant que vous savez faire. Ça va être trop face. Comme on dit. Alors, des questions sur le RAID 5?
Non, ça va. Le RAID, c'était facile. Bon, vous savez comment gérer les disques maintenant. Gérer les partitions, les disques, les volumes, les étendre, les réduire. Easy. Par Windows. Ah oui, par Windows. Bah, on le fait souvent par Windows hein, quand même. C'est vrai, c'est souvent en entreprise, en production, c'est plus fait par Windows que par le matériel, sur les serveurs en général. Ah non, c'est plus fait par le matériel. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est plus le matériel. Hein. La performance. Mais oui, oui, pour la performance. Le raid qu'on fait là, faut pas se mentir, hein, c'est le raid du pauvre. Hein. C'est le raid pour... Oui, oui, c'est pour vous montrer. Mais surtout, je peux pas faire autrement. Sinon, il faudrait que vous ayez tous des serveurs. Il faudrait 14 serveurs. Vous alliez dans le BIOS. Non, c'est galère. Ah, non, Du ça coin, sert à rien. du garage. Quoi. Voilà, là c'est vraiment pour que vous voyez ce que c'est que le RAID, que vous en ayez manipulé un petit peu, et évidemment en plus dans la vraie vie, quand vous allez faire du RAID matériel, ce sera sur du matos qu'on n'a pas. C'est obligé. Vous allez travailler sur des serveurs HP, Fujitsu, IBM, je sais pas, Dell, et tous les BIOS, tous les contrôleurs RAID, c'est pas les mêmes. Mais la logique, ce sera tout le temps la même. Je vais faire un volume RAID dans lequel il y a 3 disques durs. Et s'il y en a un qui est en panne, je le remplace par un autre et je reconstruis le RAID. Ce sera tout le temps la même chose, quelle que soit l'interface. Ça changera. Allez, revenons à notre client. Après avoir géré nos disques durs, nous allons parler d'un petit truc rigolo que vous connaissez certainement. Ce sont les dossiers qu'on trouve dans un Windows. Maintenant qu'on a des partitions, on va mettre des trucs dans les partitions. Et les trucs qu'on met dans la partition, c'est des dossiers. Il faut que vous sachiez à peu près à quoi servent les dossiers principaux de Windows. Ça, c'est un truc à connaître par cœur. Les dossiers que vous devez connaître, c'est facile, c'est ces 4. Ça, si un jury vous demande à quoi sert le dossier utilisateur dans une machine Windows, à quoi sert le dossier programme, à quoi sert le dossier Windows, vous devez savoir. On va commencer par le dossier le plus facile, c'est le dossier Windows. Que contient le dossier Windows? Étonnamment, ça contient Windows, c'est vrai. Ah ouais, je vois que tu connaissais déjà. Alors. Tu connais Windows. Bah, effectivement, dans le dossier Windows, il y a toutes les sources de Windows, tous les fichiers nécessaires à Windows. Dans le dossier Windows, il y a beaucoup de sous-dossiers. Il y en a à connaître. Il y en a 2. Ah, il y en a 3. Allez, 3 à connaître. Le premier, c'est System32. Alors, question, que contient le sous-dossier System32 de Windows? Est-ce que quelqu'un le sait? Non. Personne ne sait à quoi sert System32 dans Windows? Jamais entendu parler. Mais, mais, je suis déjà allé, etc. pour chercher des trucs, mais jamais je me suis posé la question. Alors, la principale utilité du dossier System32, c'est de contenir ce qu'on appelle les DLL. Les fichiers DLL. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'est un fichier DLL? Alors, c'est quoi? Je sais pas, mais je m'en suis déjà servi. Tu t'en es déjà servi. C'est pas grave, c'est une bonne réponse. Une réponse honnête, en tout cas. Quand on craque des trucs. Quand on, pardon, alors en cas de problème, tu veux dire sur certains systèmes, tu dois remplacer une DLL par une autre, par exemple. C'est ce qu'ils nous demandent. C'est ce que ça peut arriver dans un objectif de réparation ou d'amélioration d'un programme, effectivement. Ce sont des librairies de fonctions informatiques. Et c'est d'ailleurs ce que veut dire les lettres DLL, c'est Dynamic Link Library. Donc c'est des bibliothèques de fonctions. C'est quoi? C'est comme des petits programmes. Alors je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une boîte de dialogue? Oui. Dans les boîtes de dialogue, est-ce qu'il y a des boutons en bas? Oui. Oui. Ben, il y a une DLL qui sert à afficher ces boutons. C'est utilisé pour les développeurs. Je suis développeur, je veux créer un logiciel. Dans mon logiciel, il y aura des boîtes de dialogue. Est-ce que je recrée moi-même, je redéveloppe l'interface de la boîte de dialogue? Ou, eh bien dans Windows, il y a une DLL qui contient la boîte de dialogue. Ben, je vais faire appel à cette DLL
qui va m'afficher les boutons automatiquement. Comme ça, j'ai pas besoin de recréer les boutons. Ils sont déjà dans Windows. C'est un peu comme une extension Si tu veux, ça peut être ça. C'est juste, c'est des bouts de code en fait. C'est des mini-programmes, les DLL, qui sont déjà faits, qui sont déjà dans Windows, qui sont utilisés par les développeurs pour pas recréer une fonctionnalité, une boîte de dialogue, un affichage, un appel de quelque chose. On va utiliser une DLL existante. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée des DLL. Comme des petits bouts de code, des petits bouts de programme déjà prévus. Et donc vous avez beaucoup de logiciels qui utilisent des DLL. Et donc les DLL sont stockés dans le dossier System32. Donc effectivement, très souvent, quand vous devez réparer un logiciel, mais ça arrive parfois que le problème soit une DLL manquante. Il y a une DLL qui a été supprimée par un virus, par un bug, par Brigitte qui a supprimé un fichier qu'il ne fallait pas supprimer, une désinstallation qui s'est mal passée, peu importe la raison, il y a plein de raisons. Et des fois, il faut remettre une DLL au bon endroit. Il faut remplacer une DLL par une autre. Ça arrive souvent dans le fonctionnement. Donc c'est à ça que sert le dossier System32. Topinambo, c'est possible de me faire une définition courte de ce qu'est le DLL? J'ai pas, On va voir, est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai expliqué? C'est le logiciel de boîte de dialogue. Mini-programme. Non, C'est pas ça. C'est des mini-programmes. c'est un exemple, la boîte de dialogue. C'est pas toutes les DLL ne servent pas qu'à ça. Non, c'est. Ça, c'est- créé par des développeurs pour faire réparer si t'as une erreur sur une application. Non, non, pas. Non, les DLL, c'est pas pour réparer. Non, pas que, mais c'est. Ah, pas que, mais c'est ce que tu lui dis. Il te demande, t'as une définition, réponse, ah bah les DLL, c'est pour réparer des programmes. Non. Non. Alors bon, je vais réessayer. Les DLL, ce sont des mini bouts de code. C'est des mini programmes qui contiennent des petites fonctions. C'est ça. Elles sont utilisées. Qui les utilise, les DLL? C'est les logiciels. Et l'objectif des DLL, c'est faire gagner du temps aux développeurs. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, il y a des DLL pour gérer les boîtes de dialogue, pour afficher les boîtes de dialogue. Pour que les développeurs n'aient pas besoin de recoder la boîte de dialogue en entier, ils utilisent une DLL boîte de dialogue. Et eux, ils n'ont plus qu'à mettre le texte à l'intérieur. C'est un exemple. Des DLL, il y en a des centaines. Et des centaines. Et donc, un autre exemple, parfois, il y a des logiciels qui ne fonctionnent plus parce que la DLL qu'ils utilisent n'est plus là. Elle a été supprimée. quand il y a des mises à jour, ils demandent de modifier les fichiers DLL. Exactement, ça fait partie des mises à jour classiques. C'est l'ancienne DLL est obsolète parce qu'elle avait une faille de sécurité, parce qu'elle ne fonctionne plus. Il faut mettre à jour la DLL, remplacer l'ancienne DLL par une nouvelle DLL qui a les nouvelles fonctionnalités. C'est ça. Parce que c'était souvent ça que je faisais, c'était remplacer. C'est souvent ça, remplacer une DLL par une autre pour remplacer, mettre à jour, corriger une faille de sécurité, ça peut être ça. Et donc elles sont très souvent stockées dans System32. Alors attention, dans System32, vous avez les DLL 32 bits. On en a parlé quand on a parlé des systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, les systèmes d'exploitation que vous avez, ce sont des systèmes 64 bits. Il faut donc des DLL 64 bits qui sont stockés dans le deuxième dossier que vous devez connaître, c'est Syswo64. Dans le dossier Syswo64, vous trouvez World of Warcraft. 64. Microsoft a racheté Blizzard, comme vous le savez. Eh oui. Et donc maintenant, vous avez WoW qui est intégré dans Windows. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? Que Microsoft ait racheté Blizzard? Ou que WoW soit intégré dans Windows? Non, mais parce que c'est pas vrai. Ah bon? Ah merde. Parce que tu es un énorme troll, c'est un peu du coup. Alors, est-ce que c'est un énorme troll? Tu parles de trolls, c'est les gobelins, les trolls. Qui a dans Oui. le d'ailleurs. Orc.
tu peux prendre les orques d'en haut, c'est ça. Alors effectivement, ça n'a aucun rapport avec World of Warcraft, le 6WoW64. Bon, si ça vous intéresse, le WoW, ça veut dire Windows on Windows. Je vois pas trop le rapport avec le truc, mais bon. Pourquoi ils l'ont pas appelé System 64 comme System 32 ? Je n'en ai aucune idée. Toujours est-il que si on reprend l'idée, il y a une DLL à mettre à jour, il y a une DLL à remplacer, il y a une DLL à chercher. On vous dit, vérifie qu'elle est bien là. Eh bien, il faut se poser la question. Ouais, mais attends, cette DLL, est-ce qu'elle est censée être dans System 32 ou dans 6WoW64 ? Bah, des fois c'est oui, des fois c'est non, des fois c'est les deux. Vous avez des DLL qui sont présentes dans les deux dossiers. Donc, alors, évidemment, bah, ça dépendra à chaque fois, ça peut être des cas différents. Ça dépend. Et ça dépend, ça dépasse. Il y en a un qui suit. Donc attention, quand vous devez faire des recherches, quand vous devez faire des dépannages des choses liées au DLL, il y a donc deux dossiers dans lesquels vous allez regarder. Soit System 32, soit 6WoW64. Bon, après, tu installes un logiciel qui le détecte automatiquement et comme ça, tu sais ce qui te manque et. Ouais, c'est pas faux. C'est de monter en compétence. Bah, je sais pas trop quoi te répondre. Tu me dis, t'installes un logiciel qui s'installe automatiquement. Alors, je ne connais pas de logiciel qui ne s'installe pas automatiquement. C'est le principe d'une installation. Les installs, elles se font automatiquement. Tu parlais pas, oui, non, je disais qu'il y a des logiciels qui permettent de trouver les DLL manquants sur les ordinateurs et qui les installent automatiquement. Ah mince, j'avais pas entendu le début de ta phrase. Il manquait. Il y a des logiciels capables d'analyser et de réparer automatiquement, mettant les DLL. Je l'avais pas lu tes pensées pour le savoir. Je m'excuse. Je sais toujours pas lire les pensées. C'est ma faute. Donc oui, il y a des choses comme ça qui peuvent se réparer tout seul. Ça existe. Donc c'est censé être connu tout ça. Donc à connaître, System 32, 6WoW64. C'est les deux principaux que vous devez connaître. Et il y a System aussi tout court, dans lequel il y a plus des outils et des programmes système qu'on va trouver à l'intérieur. En général, c'est dans ces trois-là que vous devez aller bricoler des choses. Les deux autres où vous allez aller bricoler, c'est programme et programme x86. Donc dans Windows, il y a les fichiers nécessaires au fonctionnement de Windows. Et dans programme, il y a les fichiers nécessaires au fonctionnement des programmes. Et pourquoi il y en a deux? Parce que comme vous êtes dans un 64 bits, vous avez un dossier pour les programmes 32 bits et un dossier pour les programmes 64 bits. Lequel de ces deux dossiers est utilisé pour les programmes 32 bits? Le programme x86. Pourquoi est-ce que ça s'appelle pas programme 32? Vu qu'il y a un dossier système 32. Il y a un dossier 6WoW64. Pourquoi il y a écrit 86 là? Ça dépend de l'architecture des processeurs. C'est-à-dire genre sur les vieux Intel, genre les Pentium, tout ça, c'est des types x86. Et les plus récents, c'est des x64. Non, quelque chose comme ça. Non? Si. Si. D'où vient le x86? Ça vient de la nomenclature des tout premiers processeurs Intel. Donc c'est avant les Pentium. Hein. Avant les... Ah, on parle d'il y a très longtemps. Les Oui, tout c'est premiers, vrai, exact. c'était des 8086. Exact. Et après les 8086, on a fait des 286. Oui. Puis il y a eu des 386. Puis il y a eu des 486. C'était les séries des processeurs. Comme aujourd'hui, vous avez du i3, du i5, du i7, du i9. On pourrait imaginer aujourd'hui, plutôt que de dire i5, i6, on va dire ix. Et vous remplacez le x par 3, 5, 7, 9. Bon, ils ont fait la même chose mais à l'envers. Quand on a parlé de x86, ça voulait dire 8086, 286, 386, 486. Ça mélangeait tout en fait. Et tous ces processeurs, c'était des processeurs
32 bits. Les Pentium dont tu as parlé, c'était en fait des 586. Ouais. Mais monsieur marketing est passé par là, il a dit ouais non, tous ces X c'est compliqué, machin, ils comprennent rien, on va prendre un nom qui claque, Pentium. Et on a fait des Pentium 1, des Pentium 2, des Pentium 3. Puis après ils ont fait ouais non, on va changer, on va plutôt appeler ça des corps corps de duo. Puis après on a changé. Parce qu'ils ont ajouté un Et puis après on a fait ouais on va mettre des I3, des I5. Mm. Casse les couilles au marketing. Mais non, c'est Donc, ultra corps. c'était ultra cool. J'aimerais tant assister aux réunions. Ils présentent les Ouais. noms, on va changer, quand est-ce qu'on change, on met un truc. Ah, ça doit être hardcore. Je sais pas. Mais ils doivent se battre en plus. Moi je voudrais l'appeler radiateur. Ah c'est trop stylé. Oui mais moi je voudrais I7 trop corps en plus. Ça doit être les mêmes qui font les couleurs dans Dragon Ball. Allez super instinct plus. Ouais corps I2. Ça chauffe le café maintenant. Dire que ces mecs-là, ils sont Pardon payés, qu'ils sont Les nouveaux des créatifs. processeurs, ça chauffe trop. Ça chauffe trop. Ça a toujours chauffé les processeurs. Oui, non, mais- C'est aussi, ouais. Ah non, ça chauffe Je rappelle, trop. je connaissais. Si tu racontes, on met un peu d'azote liquide là-dessus, puis c'est réglé. Hein. C'est cher ça. C'est trop classe. Donc, quand vous voyez donc du X86, ça veut dire 32 bits. Et il n'y a... Et donc, l'équivalent 64 bits de X86, c'est X64. Donc, ce que je n'ai personnellement jamais vu, c'est le X32. On voit jamais 32. Enfin, on voit jamais X32. Ou alors, comme vous avez vu tout à l'heure, système 32 ou système 64. Ouais. Ça, oui. Ouais, non. 32-64, ça va, mais X32, ça n'existe pas. Enfin, toujours dire que je ne l'ai jamais rencontré. Hein. Donc, quand vous analysez, quand vous cherchez des fichiers, quand vous voyez des trucs, bah, il faut connaître X64, c'est 64 bits. X86, c'est 32 bits. 32, c'est 32 bits. 64, c'est 64 bits. C'est comme ça. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit programme 64 ? Parce que là, on se retrouve avec bah, celui qui est tout seul, programme tout court, va contenir les programmes 64 bits. Alors que programme X86 va contenir les fichiers des programmes 32 bits. Donc quand tu parlais de l'installation d'un logiciel automatique, ben, les logiciels que vous allez installer, si ce sont des logiciels 32 bits, ils vont s'installer dans programme X86 et ils vont mettre leur DLL dans système 32. Si par contre c'est un programme 64 bits, il va s'installer dans le dossier programme et il va mettre ses DLL dans Syswo 64. Donc si on a un ordinateur 64 bits, il ne sert jamais en fait ce programme 32 bits. Si. Parce que, du fait que dans Windows, tu aies les deux dossiers. Attends, excuse. Non, je suis parti où? Il est où? Ah bah, je le vois pas, excuse-moi. Attends. Attends, j'arrive. Je vais y arriver. Merci. Voilà. Du fait que dans Windows, tu aies le dossier Système 32 et Syswo 64, ça veut dire que les logiciels 32 bits qui ont besoin des DLL 32 bits peuvent fonctionner dans les systèmes 64 bits. Donc c'est compatible. Sur un système d'exploitation 64 bits, tu peux installer des logiciels 32 bits et des logiciels 64 bits parce qu'il y a le dossier système 32 dans Windows. Tu as les deux. Et c'est donc pour ça que, à la racine de ton dossier Windows, tu as tes deux dossiers, programme X86 pour les programmes 32 bits et programme tout court pour les programmes 64 bits. Oh là, ça chauffe dans le chat, le Z80. Putain, là, c'est pas d'hier, le Z80. C'était il y a longtemps. Mais donc voilà. Donc encore une fois, vous devez aller chercher, cette fois, un programme. On vous demande où se trouve l'exécutable de Word. Ben, soit il sera dans le dossier programme, si c'est la version 32 bits, soit il sera dans le... non, qu'est-ce que j'ai dit? Merci, il y en a un qui suit. Soit il sera dans le dossier programme, parce que c'est la version 64 bits, soit il sera dans la version programme X86, si c'est la version 32 bits. Donc ça va dépendre de la version que vous avez installée. Et donc c'est pour ça que aussi quand vous regardez les logiciels, vous les téléchargez, c'est possible qu'on vous propose deux versions.
qu'on vous propose le logiciel en version 32 bits ou le version 64 bits. Il y a encore beaucoup de logiciels en 32 bits. Je dirais 95% des logiciels sont en 32 bits. Mais oui. Et parce que c'était ce qui fonctionnait depuis le début de Windows. Comme je vous l'ai montré, il y a des années qu'on a du pur 32 bits. Depuis NT4, on est en 32 bits. Ça fait 30 ans qu'on est en 32 bits. Donc les éditeurs, ils ont fait leur logiciel 32 bits. C'est quoi l'intérêt de passer aux 64 bits? Il n'y a qu'un seul intérêt, c'est la puissance. C'est de tirer parti de la vraie puissance 64 bits des puces 64 bits. Ça veut dire que ton logiciel, c'est un logiciel qui nécessite de la puissance. Exemple, Photoshop. Il existe en deux versions. Il y a la version 32 bits et la version 64 bits. Sinon, Microsoft Office, et qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il soit en 64 bits pour Word? T'as pas du tout besoin de puissance. Donc il y a beaucoup d'éditeurs qui vont pas passer le pas du 64 bits parce que ça n'a aucun intérêt. Il faudrait refaire le logiciel pour passer en 64 bits. Si tu veux, au niveau développement, c'est très lourd. Donc si c'est un nouveau programme qui part de zéro, pourquoi pas? On part tout de suite en 64 bits. Sinon, ça part en 32. Hein. Donc la plupart des logiciels, ils sont encore en 32 bits. Hein. Bon, évidemment, je ne connais pas tous les logiciels du monde, donc je ne peux pas te dire dans quel dossier ils vont s'installer. Steam, il s'installe dans quel dossier? Bon, j'en sais rien, il faut demander à ceux qui utilisent Steam. Moi je connais rien. Steam, il est en 32 bits. Et Epic Games, il est en 64 bits. Voilà. C'est possible. Si tu le dis. De mémoire. Moi je te fais confiance. D'accord. Alors, donc on est bien Tintin. Donc on a dit Windows, Système 32, 664, Programme x86 et Programme. Et le quatrième dossier s'appelle Utilisateur. Alors, je ne vais pas vous poser la question parce qu'il y a peu de chances que vous répondiez la bonne réponse. Je vais vous la donner tout de suite. Que contient le dossier utilisateur? Il contient les profils des comptes utilisateurs. Vous allez noter cette phrase et vous devez l'apprendre par cœur. Le dossier utilisateur contient les profils des comptes utilisateurs. Le dossier utilisateur contient les profils des comptes utilisateurs. Le dossier utilisateur contient les profils des comptes utilisateurs. Tac, tac, si je double-clique dedans, je vois un petit dossier qui s'appelle Oussemaneux. Ce dossier Oussemaneux, c'est le profil du compte utilisateur Oussemaneux. Donc il va bien falloir faire la différence entre un profil utilisateur et un compte utilisateur. Parce que c'est pas la même chose du tout. Et assez souvent, on confond les deux. Donc il va falloir différencier absolument ce qu'est un compte utilisateur d'un profil utilisateur. On va commencer par le profil utilisateur. C'est très facile. Un profil utilisateur, c'est un dossier. Point. Donc c'est ça que vous devez savoir par cœur. Un profil utilisateur, c'est un dossier. Jusque-là, ça va? Ça va. C'est un dossier qui contient des choses. Et qui contient quoi? Vous le voyez à l'écran. Dans le dossier du profil utilisateur de Oussemaneux, il y a bureau, document, image, raccourci. C'est ce qu'on appelle l'environnement de travail de l'utilisateur. Lorsque vous ouvrez la session sur une machine, vous ouvrez le dossier
du profil de l'utilisateur. Donc quand Ousmane ouvre sa session, ça lui affiche le contenu de son profil. Son profil utilisateur, c'est un dossier qui contient tout son environnement de travail. Ses favoris internet, son bureau, ses documents, son dossier téléchargement, son dossier vidéo, etc. Donc c'est très très important. Un profil utilisateur, c'est un dossier qui contient l'environnement de travail de l'utilisateur. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas cette phrase? C'est good? Ça va? Super. Donc, où est-ce que est stocké ce dossier? Bah, il est dans le dossier utilisateur. C'est pour ça, dans le dossier utilisateur, vous avez les profils de tous les utilisateurs, c'est-à-dire tous les dossiers qui contiennent tous les environnements de travail de tous les utilisateurs. D'accord? On va donc se poser la question maintenant, c'est quoi un compte utilisateur? Le profil utilisateur, c'est un dossier. C'est quoi un compte utilisateur? Un identifiant, un mot de passe. Ouais, Un identifiant est un mot de passe. j'allais dire. Parfait. Ça définit Tout ce les qui est droits qu'il a sur les identification. différents Non, dossiers. ça définit pas les droits, le compte utilisateur. Pas le compte. C'est l'identifiant. Le compte utilisateur, c'est un identifiant électronique, on peut dire, informatique, etc. Numérique, voilà. On dit beaucoup numérique en ce moment. On dit plus trop informatique, c'est très remplacé par numérique. Effectivement, c'est quoi un compte utilisateur? C'est un identifiant numérique composé de quoi? Un login et un mot de passe. Un identifiant numérique et un mot de passe, c'est ça. C'est l'identité numérique d'un être humain, hein, ce serait son compte utilisateur. Maintenant, cette identité numérique, elle a des autorisations, ça c'est sûr. Mais c'est pas contenu dedans, c'est pas ça. C'est ce qui permet de l'identifier, et bien sûr, une fois que tu as identifié quelqu'un, tu peux lui donner des autorisations. Ça va avec, hein. Bien sûr, c'est l'étape d'après. Mais d'abord, il faut l'identité. Et cette identité numérique, c'est le compte utilisateur. C'est le numéro de sécu. Pardon? C'est le numéro de sécu. C'est le numéro de sécu, c'est ça. C'est ça, c'est ton numéro de sécu. Grâce à ce numéro de sécu, tu as des droits. Ou pas. Mais c'est ça, c'est exactement la même chose. Les profils utilisateurs sont stockés où? Dans le dossier utilisateur. Tout à fait. Les comptes utilisateurs sont stockés où? Dans la SAM. SAM. SAM, c'est Celui qui boit pas. c'est celui qui ne boit pas. Le capitaine de soirée, comme on les appelle. Bon bah là, c'est pas ça du tout. Donc ça s'écrit SAM, S-A-M, ça veut dire Security Account Manager, pour ceux qui veulent l'acronyme. Et donc, où est-ce que vous allez le trouver? Vous allez le trouver ici. Je vous invite donc, sur votre client, à faire clic droit de souris sur le bouton démarrer. Comme on avait fait pour accéder au gestionnaire de disque, sauf que c'est pas ça. Il faut que vous alliez dans l'outil gestion de l'ordinateur. Donc si vous faites clic droit de souris sur le bouton démarrer gestion de l'ordinateur sur votre poste de travail, vous allez ouvrir un outil. Et dans cet outil, vous allez y trouver un conteneur qui s'appelle utilisateurs et groupes locaux, dans lequel vous avez le conteneur utilisateur. Et c'est maintenant que ça porte à confuse. En rouge, je vous ai mis le dossier utilisateur qui contient le profil utilisateur d'Ousmane. En bleu, mais vous avez aussi un conteneur qui s'appelle utilisateur, qui d'ailleurs, si on le regarde, c'est un petit dossier jaune, mais qui n'est pas du tout un dossier. C'est dans la SAM, ça vous affiche le contenu de la SAM, ça. Alors on appelle ça un conteneur pour essayer de différencier ça des dossiers. Vous avez un conteneur qui s'appelle malheureusement utilisateur, ceci, qui contient cette fois le compte utilisateur d'Ousmane. Donc là, en bleu, c'est la SAM que je vous affiche là.
Le Security Account Manager, en français, ça s'appelle la base des comptes utilisateurs locale. Et souvent, mais ça porte à confuse, parce que tout ça, ça s'appelle pareil. D'un côté, j'ai un truc qui s'appelle utilisateur, et dedans, il y a Ousmane. Sauf que c'est deux choses différentes. Le profil utilisateur, c'est un dossier. Le compte utilisateur, c'est un identifiant numérique composé d'un login et d'un mot de passe. Les deux sont évidemment complémentaires, mais ça reste deux choses différentes. Ça, c'est vraiment un concept qu'il faut intégrer parce que c'est souvent ça qui pose des problèmes. Les comptes utilisateurs, ils ont des droits, c'est pas le bon droit. Il y a des profils utilisateurs qui sont stockés au mauvais endroit, il manque des fichiers, il faut aller regarder dans le profil, ou il faut modifier le compte. C'est vraiment deux termes, compte utilisateur et profil utilisateur. Il faut vraiment que ce soit bien intégré. Et ça voudra dire que derrière, quand on va parler de l'utilisateur avec un grand L, c'est insuffisant. Parler d'utilisateur, attends, tu parles du compte utilisateur ou tu parles du profil utilisateur? Ton problème, il vient d'où? Des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Comme maintenant le mot réseau. Le mot réseau, il est trop vague. C'est trop flou. C'est pas assez précis. Tu parles du réseau physique, du numéro de réseau, de quelle couche du réseau? De la couche réseau. C'est la couche combien? 3. Voilà. Non, non. Je voulais dire le câble réseau. Rien à voir alors. La précision, ça va être important. Pilier numéro 1, qualification. Quand vous parlez d'un compte utilisateur, ça n'a aucun rapport avec le profil utilisateur. Même, je suis d'accord, il y a des liens, l'un va pas sans l'autre en général, mais dépannage, implémentation, problème, il faudra être très précis. En particulier quand on va parler ensemble. Et encore une fois, si vous parlez à Brigitte, compte utilisateur ou profil utilisateur, elle sait pas ce que c'est. Et elle n'a pas besoin de savoir. Mais vous devez savoir ce que c'est. Vous devez savoir ce que ça veut dire. C'est OK? Donc, vous allez... qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un compte utilisateur supplémentaire. Pour ça, vous êtes toujours dans le bon outil normalement? Comment on va faire pour créer un nouvel utilisateur? Non, clic droit. Alors, tu veux dire qu'en cliquant sur nouvel utilisateur, ça permettrait de créer un nouvel utilisateur? Je pense que it's a trap. Ça va jamais fonctionner. Nom d'utilisateur. Bon, moi je suis obligé de le mettre parce que c'était mon héros d'hier. Je mets Gigi, bien sûr. Comme il m'a sauvé la baraque, Gigi, hier. Il a été incroyable. Allez. Quand vous créez des comptes utilisateurs, vous devez donc spécifier ce qu'on appelle le nom d'utilisateur, c'est donc le nom d'ouverture de session. Donc moi, il faudra que j'écrive Gigi pour m'identifier. C'est mon identifiant numérique. C'est Gigi. Et bien sûr, dans mot de passe, il faut que vous écriviez le mot de passe que vous voulez mettre. Alors, par défaut, là, vous pourriez ne pas en mettre. Alors, évidemment, Monsieur Sécurité ne va pas être content si vous ne mettez pas de mot de passe. C'est évident. Donc bien évidemment, je vais rentrer un mot de passe. Je mets comme d'habitude, hop, password compliqué, c'est parfait. Et nous allons discuter des petites cases à cocher qui sont là. Alors, première question, l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Si vous cochez cette case, quand Gigi il va ouvrir la session, ça va lui dire « Veuillez changer votre mot de passe ». On utilise cette case à cocher très souvent dans les entreprises. Un utilisateur arrive, on lui crée son mot de passe, on met un mot de passe temporaire, on communique ce mot de passe à l'utilisateur, on lui dit « Quand vous allez vous connecter la première fois, ça va vous dire « Veuillez changer votre mot de passe » et vous devez mettre un mot de passe que vous seul allez connaître. En fonctionnement normal, vous ne connaissez jamais les mots de passe des utilisateurs. Ma phrase a commencé par
en fonctionnement normal. Et comme c'est le cas. Ça dépend. Évidemment, le RSSI. Je vous ai dit qui c'était le RSSI. C'est qui? C'est responsable. C'est le responsable sécurité, c'est Monsieur Sécurité. Si jamais il apprend que vous connaissez le mot de passe de quelqu'un d'autre, il va prendre le nerf et puis il vide le chargeur. Bon, maintenant, des fois, ça arrive parfois que bon, il y ait des failles de sécurité, mais voilà. J'espère bien que si un jour Brigitte vous dit « Oh, je vous donne mon mot de passe », vous lui répondrez « Non, Brigitte, vous ne devez pas me donner votre mot de passe. C'est individuel, c'est la sécurité, non, je ne veux pas votre mot de passe. » Bon. Puis après, il y a Monsieur La Vraie Vie qui vient frapper à la porte. Il dit « C'est bon, le RSSI, il est parti ?» Ok, bah c'est bon, maintenant on va bosser. Voilà le mot de passe. D'ailleurs, c'est quoi la nuance entre un RSSI et un admin réseau? Alors, l'admin réseau, il fait fonctionner les choses, et le RSSI, il empêche l'administrateur réseau de faire fonctionner les choses. C'est un peu comme ça que ça se passe. Non, Monsieur Sécurité, son boulot, c'est la sécurité. Donc effectivement, là, monsieur, il va dire, dans notre nomenclature de fonctionnement interne, je ne connais jamais le mot de passe des utilisateurs. Bon, et il a raison. Maintenant, la vraie vie, l'administrateur, il a peut-être des choses à faire. J'ai connu des gens que je formais qui étaient techniciens et qui devaient faire les sauvegardes. Sauf que pour faire les sauvegardes, il fallait être administrateur. Et les techniciens n'y étaient pas. Donc, situation très cocasse. Ah, on ne peut pas accéder donc au logiciel de sauvegarde. Ah, mais j'ai le mot de passe administrateur. Attends, alors, tu veux dire que dans ta fonction, rôle, fiche de poste, tout ça, t'es technicien niveau 0, tu n'as aucun droit, mais tu connais le mot de passe du compte administrateur qui est lui niveau 100, qui a tous les droits. Fallait pas que le RSSI soit au courant. Mais l'administrateur, il disait, il faut faire les sauvegardes. Donc il y a la différence entre la théorie dit que non, tu devrais pas avoir ces accès, et la pratique qui dit, mais si on fait pas les sauvegardes, on va dans le mur. C'est dans la merde. On est dans la mouise. Donc oui, le RSSI, il est plein de bonne volonté. Le RSSI, il a raison pour tout ce qu'il dit. Mais malheureusement, parfois, le temps, le manque de temps, l'argent, le manque d'argent, les compétences, le manque de compétences font que eh ben, l'administrateur, il prend des décisions alors que le RSSI n'est pas d'accord. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse bosser. Donc c'est souvent la guerre. Hein. Le RSSI, tout le monde le déteste. Parce qu'il nous empêche de bosser. Parce qu'ils nous donnent des procédures à respecter, qui nous font perdre du temps, qui sont chiantes. La sécurité, c'est chiant. Oui, si sur la porte il y a 5 verrous, eh ben il faut ouvrir les 5 verrous, ils ont tous une clé différente. Ah ouais, c'est chiant, hein. Oui, mais c'est très sécurisé. Le voleur, faut qu'il vole 5 clés pour pouvoir rentrer. Bon, ben il va pas rentrer tout de suite, hein. Bon, si à la place tu mets une porte de saloon qui s'ouvre juste en la poussant, c'est sûr c'est plus pratique, hein. Mais là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oui, c'est un équilibre entre les deux. Après. Et bien sûr, c'est un équilibre à trouver. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, hein. C'est surtout des histoires de rencontres. Donc, il y a très souvent des réunions et tout le monde sort les nerfs. Ah, te fais chier, machin. Oui, mais attends, on a eu une attaque. Quand il va y avoir le keylogger qui va être installé, quand on va se prendre un ransomware, on va dire, ah oui, mais comment ils sont rentrés? Ben, on n'avait pas mis de mot de passe. Ah ouais, c'était pratique. Ah oui, mais connard, ils sont rentrés par là. Hein. Et ouais. Donc c'est rarement la même personne. Enfin, c'est toujours pareil. Quand t'as un RSSI, c'est déjà t'es une grosse boîte. Hein. Déjà, t'es un peu cossu. Hein. Et ils s'entendent pas trop. C'est normal, il y en a un qui est là pour faire chier, pour mettre des barrières, mettre des cadres. C'est son travail. Les gens, les responsables qualité, ils font chier parce qu'ils vont dire « Non mais attends, c'est pas droit ce que t'as fait là. Oui, tu le refais. Oui, mais tu le refais bien. La qualité, on a des exigences. À la sécurité, ben, on a des exigences aussi. » Et l'admin, il fait les choses. Ça passe souvent dans cet ordre. Hein. T'es admin et après tu deviens RSSI. Il faut quand même avoir des compétences techniques d'implémentation, de mise en œuvre. Et souvent, tu as vu les failles. Hein. Parce que souvent, quand tu es admin, c'est toi qui les as créées. Tu les as vues. Et après, tu es RSSI, tu fais et le mot de passe, tu le changes. On ne me la fait pas. Donc,
Ah, ça tombe bien parce qu'on a donc cette case à cocher, l'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session. Normalement, le siège du mot de passe, c'est l'utilisateur. C'est lui qui choisit son mot de passe, c'est lui qui est en charge de son mot de passe. Donc très souvent, cette case, elle est cochée. Elle peut ne pas l'être, parce qu'on met un mot de passe complexe. Et l'utilisateur, des fois, on lui coche la deuxième. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. C'est bien fait, on peut pas cocher les deux. Alors, c'est pas quand c'est bien fait, c'est juste c'est pas possible. Oui, enfin, c'est pour ça que Il peut je pas, dis que c'est bien et fait, oui. tu peux pas l'obliger à le changer et lui interdire de le changer. Ça, je vois ça Alors, marrant, en mais tout cas, je clique pas, non, c'est bon, ça Dans, existe, dans ça. les environnements Microsoft, c'est comme ça. Ouais. Peut-être que sous Linux, ça existe peut-être, je ne sais pas. Si tu fais des conneries, t'as su. Je sais pas, je peux pas te répondre. Vous m'en réagissez. Donc là, c'est plutôt des cas de figure où je vais créer un compte utilisateur qui, par exemple, il s'appelle stage. Stagiaire. C'est pour les stagiaires. Ces stagiaires, ils viennent régulièrement. Tous les 3 mois, on a un nouveau stagiaire. On leur crée pas des comptes nominatifs. On crée un compte stage, on met un mot de passe compliqué et on coche la case. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe parce qu'on veut pas que les stagiaires changent de mot de passe. Parce que le stagiaire d'après, sinon, nous, on n'est pas au courant vu qu'il est parti. Donc il y a des cas de figure comme ça où ça peut être intéressant. Le mot de passe n'expire jamais. On utilise ça quand on a des stratégies de mot de passe dans les entreprises. C'est des choses qu'on mettra en œuvre plus tard, où on va dire le mot de passe doit être changé tous les 6 mois. Et donc les utilisateurs, au bout de 6 mois, le mot de passe il est expiré, ils doivent en mettre un nouveau. Le RSSI, il veut changer de mot de passe toutes les 2 semaines. Et l'administrateur, il lui dit non mais ça va, c'est pas la NASA chez nous. Peut-être une fois par an, ça va suffire. Et c'est là où on parlait d'un équilibre, d'un juste milieu, et bon chacun va négocier. allez, tous les 4 mois, ça passe. Mais si vous travaillez par exemple, vous avez vu 24 heures chrono ? À la cellule antiterroriste où travaille Jack Bauer, il change les protocoles de sécurité toutes les heures. Si vous regardez bien les épisodes, chaque épisode, il y a quelqu'un qui arrive, j'ai les nouveaux protocoles, j'ai les nouveaux accès, toutes les heures, il change de mot de passe. Et toutes les saisons, ils se font pirater. Je sais pas... Il y a un adage qui dit trop de sécurité tue la sécurité. Ouais. Ils ont peut-être des mecs avec les post-it collés sur les écrans avec les mots de passe. Ah là, mais dans 1 heure, ça va changer. Hein. Je l'apprends même pas. C'est le mec qui donne les codes. Ah, c'est sûr que pirater l'être humain, c'est plus facile que de pirater les ordinateurs. Ça, c'est sûr. Donc voilà, éventuellement, le mot de passe n'expire jamais. Ça pourrait être, typiquement, le compte utilisateur stagiaire. Fait que des fois, ils sont là, des fois, ils sont pas là. Il faudrait pas qu'il y en ait un qui le mot de passe expire et ça va le changer, alors qu'il n'a pas le droit de le changer. C'est vrai pas. Donc, souvent, on coche les 2 cases en même temps, d'ailleurs. Et enfin, le compte est désactivé. Vous allez créer le compte, mais on ne peut pas l'utiliser. On fait ça en général quand on crée les comptes à l'avance. Je sais que Gigi, ça va être un nouveau salarié qui va arriver la semaine prochaine. Je lui crée le compte à l'avance, mais je le désactive comme ça. Il ne pourra pas se loguer, toujours pour une question de sécurité. Il n'y a que le jour où il arrivera, il suffira d'activer le compte. C'est tout ce que j'aurai à faire. Bon là, pour mon exemple de Gigi, je vais cocher aucune case. Et je fais créer. Une fois que c'est fait, c'est fermé. Alors, hop, donc ce sera important à voir. Tac, dans la liste de mes utilisateurs, maintenant, j'ai Ousseman et j'ai Gigi. Il va pas. Ah, ça y est. Pensez à faire F5 éventuellement, attention le Guy. Des fois le Guy, il se perturbe. Donc ça veut dire que là, j'ai un nouveau compte utilisateur qui a été créé. Est-ce que le profil de Gigi a été créé? Non. Non, il va falloir ouvrir la session. Faux. Non. Ah, chez toi il a été créé? Ah bah c'est bien, je vais apprendre quelque chose. Alors le dodo, donc je repose la question. Est-ce que le profil de l'utilisateur Gigi a été créé? Ouais, tu passes à la télé là. C'est toi. Non, il est pas. Non, c'est pas. Non, tu m'as dit oui. Il y est pas. Tu m'as dit oui. Oui, je pensais. Mais j'ai pas pensé, je te demande, est-ce qu'il est créé? Oui ou non? Je n'en sais rien. Ah, si nous allions vérifier. Quand tu. Pourrais-tu m'afficher la liste des profils des comptes utilisateurs, s'il te plaît? C'est à côté. Les comptes utilisateurs, ils sont là? Non, Non. j'ai dit les profils Ah. des utilisateurs. Et oui, j'ai insisté. Mais oui, Où sont stockés les profils? dans le dossier utilisateur. Dans le dossier utilisateur, il est déjà là. Et non, Non, là, tu t'es n'es dans pas la dans salle, le là. dossier utilisateur. Vous voyez bien, hein? Ça porte à confuse. Hein? Gestion de l'ordinateur. Et non, les dossiers. Qu'est-ce qui permet de voir les dossiers? Quel est l'outil qui permet d'accéder aux dossiers d'une machine? On est d'accord.
C'est dans Réponds-moi. la Voilà. Voilà. Et dans l'explorateur de fichiers, le dossier qui contient les profils, il est où? Dans le C. Dans l'utilisateur. Voilà. Utilisateur. Est-ce que là-dedans, tu vois le dossier de Gigi? Je ne vois pas le dossier de... Donc, est-ce que le profil de Gigi a été créé? Non. 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 C'est normal. Il est créé à la première ouverture de session. Tant que Gigi n'a pas ouvert sa session, son profil n'est pas créé. Vous allez donc devoir ouvrir la session avec Gigi. Fermeture de session. Donc, tac, Se déconnecter. on va faire se déconnecter. Et si je sélectionne Gigi, oui, je lui ai mis un mot de passe au Gigi. Ouais, c'est ça. Le profil des utilisateurs, c'est le profil des comptes utilisateurs. On peut même finir la phrase, hein. C'est le profil des comptes utilisateurs qui ont ouvert une session sur la machine. Parce que s'ils n'ont pas ouvert de session, pas de profil. Pas de bras, pas de chocolat, pas d'ouverture de session, pas de profil. Et donc c'est ce qui se passe quand vous ouvrez la session, il vous pose plein de questions, etc. Bah parce qu'il est en train de créer le profil. Ouais, en haut, qu'on a. Ah, je fais changer d'utilisateur. Ok. Ouais, c'est déconnecté. Changer d'utilisateur, ça marche aussi. Ok. C'est la garde de session. Ah oui, et là j'ai Dodo qui est en bas. Et là, quand d'accord. Et là, quand tu retournes dans l'utilisateur, tu as les deux. Et maintenant il y a des deux. Coup classique. Ça c'est beau. Si quelqu'un a un profil utilisateur dans le dossier utilisateur, ça veut dire que cette personne a forcément un compte. Oui, c'est obligé. On ne peut pas avoir de profil utilisateur si on n'a pas de compte utilisateur. Ça va avec. Parce que dans l'ordre, on l'a vu. Dodo là. Donc premier, on a créé le compte. Ah, je suis sur le Et il n'y avait pas de profil. Parce qu'on n'a pas ouvert la session. Donc le profil ne peut exister que si on a ouvert la session. Et pour ouvrir la session, il faut un compte utilisateur. Donc c'est dans cet ordre. On peut avoir des comptes utilisateurs sans profil. On ne peut pas avoir de profil sans compte. Il est là le Gigi. Tu fais avec quoi l'encadré rouge et les flèches? Ah, je le fais avec... ça s'appelle Zoomit. À tes souhaits. Pardon. C'est un petit logiciel qui s'appelle Zoomit. Est-ce que je peux afficher? Ouais, voilà. C'est ça. C'est un petit logiciel que je lance avec ma session Windows. Hop, je fais comme ça. Zoom It. C'est gratuit. Et puis si je fais CTRL Esperluette, c'est ça qui fait le zoom. Ah non, c'est pas CTRL Esperluette, c'est CTRL. Voilà, hop, je zoom et si tu fais rien, ça dessine. Si tu fais CTRL, ça fait des carrés. Et CTRL Shift, ça fait des flèches. Et tu peux changer la couleur si tu veux. En bleu, en vert, en jaune. Zoom It. C'est bien cet outil. C'est pas celui des Power Toys. D'ailleurs, faudrait que je l'essaye celui des Power Toys. C'est pas qui est pas mal. Ça te fait les là où tu cliques. Mais tu sais, moi je suis une personne âgée, hein, j'ai mes petites habitudes avec mon Zoom It. Ça
Ça fait 200 ans que je l'utilise. Il est bien. C'est bien les carrés rouges et tout. C'est... Ah, vous voyez bien. J'en ai pas. Donc, alors, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Très bien. Alors, sans que personne ne m'ait posé la question ou quoi que ce soit, je vous ai demandé d'ouvrir la session avec un autre utilisateur. Donc, il y a des choses à connaître dans Windows pour faire ça. Il y a plusieurs solutions. Comme bien souvent, tous les chemins mènent au Rome. Donc, il faudra différencier plusieurs choses. Alors, évidemment, il y a plein de solutions pour faire la même chose. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. La première, c'est CTRL-ALT fin. Alors attention, je vous rappelle qu'on est dans une VM. Donc quand vous faites CTRL-ALT supr, ça le fait sur l'autre. Hein, si vous voulez le faire dans la VM, c'est CTRL-ALT fin. Donc ça, c'est quelque chose que Brigitte peut faire sur son PC portable ou fixe, ça fait CTRL-ALT supr. Ça vous affiche... Alors, cette fenêtre s'appelle la boîte de dialogue de sécurité de Windows. Encore une fois, Brigitte, ça ne l'intéresse pas, mais entre collègues, entre informaticiens, entre spécialistes du numérique, la boîte de dialogue de sécurité de Windows, ça doit vous parler. Et ça vous affiche tous ces champs-là. Et déjà là, il y a deux choix. Soit changer d'utilisateur, soit se déconnecter. Pour l'exercice que j'ai demandé, l'un ou l'autre, ce sera pareil. Par contre, il faut bien que vous connaissiez la différence entre les deux. C'est quoi la différence entre changer d'utilisateur et se déconnecter? Ça le laisse actif. Sa session, c'est ça. Non, mais c'était le très bon terme. Sa session reste active, reste ouverte, elle n'est pas fermée. Ça veut dire que si, alors je vais faire annuler, j'ai des programmes qui sont ouverts, je vais la calculette, je vais ouvrir iPaint. Voilà, hop, je fais déjà l'état, je suis en train de dessiner, voilà, hop, je fais un magnifique dessin. Qu'il est beau ce dessin. Il est dégueulasse, ma tour Eiffel, elle est horrible. Voilà, enfin je suis en train de dessiner. Attention, j'ai pas sauvegardé. Hein. Mon magnifique œuf tarte n'est pas sauvegardé. Si je fais CTRL-ALT fin et que je fais changer d'utilisateur, la session reste ouverte et je peux me connecter avec Ousmane. Je me connecte avec Ousmane. La session de Gigi est toujours ouverte. Les programmes qui sont ouverts sont toujours ouverts. Si typiquement j'étais en train de télécharger un fichier, ça continue le téléchargement. Ça n'a rien changé. J'avais un jeu qui était lancé et toujours lancé. Ça veut dire que les ressources consommées par l'autre session sont toujours consommées. Ça n'a rien libéré. Donc là, c'est pareil, je suis avec Ousmane. Je vais lancer... je vais lancer Paint aussi. Ousmane aussi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai lancé? Ah, c'est pas... Voilà, Ousmane aussi, il fait un joli dessin. Ousmane, il dessine moins bien. Voilà. Tac, 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 il fait son dessin. Et cette fois, je vais faire l'inverse. Hop, je refais CTRL-ALT fin et je fais se déconnecter. Si je fais se déconnecter, ça va fermer la session d'Ousmane. Ça veut dire que là, mon Paint qui était ouvert, ça va fermer Paint. Et d'ailleurs, il me le dit. Il y a une application que j'ai laissée ouverte. Si, et c'est bien écrit, hein, pour revenir en arrière, enregistrer votre travail, cliquez sur annuler pour terminer votre tâche. Donc ça veut dire que si je ne fais pas annuler et je fais se déconnecter quand même, j'ai perdu ma magnifique œuvre tarte d'Ousmane. Faites attention parce que ça, c'est des trucs que fait Brigitte. Il y a Brigitte qui va vous dire, des fois je comprends pas, ça garde mes documents, des fois ça ferme mes documents. Et Brigitte, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Je fais tout le temps la même chose. Petit rappel, les utilisateurs mentent toujours. Donc il faut absolument bien différencier, ouvrir la session, fermer la session. Le fermer la session réellement, ça s'appelle se déconnecter. Alors que changer d'utilisateur, ça garde les sessions ouvertes sans les fermer, donc ça ne libère pas les ressources, elles restent ouvertes. D'ailleurs, sur les PC communs, c'est une vraie galère ça. Parce que du coup, les autres Brigitte, elles disent ah, je cours sa RAM. Donc là, obligé d'appeler le technicien qui force la fermeture de toutes les sessions qui sont ouvertes pour. Eh oui. Parce que les gens n'ont pas fermé leur session proprement. Ils ont juste fait changer d'utilisateur, par exemple. Ils n'ont pas fait se déconnecter. Donc, je l'ai fait au CTRL-ALT supr, ce choix. Vous l'avez aussi au clic droit de souris, arrêter ou se déconnecter. Sauf que là, il n'y a pas changé d'utilisateur. Il n'y a que se déconnecter.
ce serait bien si vous pouviez apprendre à Brigitte à faire comme ça. Essayez de la forcer à ce qu'elle utilise la fonction se déconnecter et pas changer d'utilisateur. C'est mieux de fermer réellement les sessions. Vous l'avez aussi en cliquant sur le bouton démarrer. Et, hop, je vais y arriver. Quand vous cliquez sur le nom de l'utilisateur dont la session est ouverte, vous retrouvez se déconnecter. Mais vous retrouvez aussi les autres comptes. Et là, si je clique sur Gigi, ça change d'utilisateur. Là, ce que je viens de faire, c'est la même chose que CTRL-ALT-SUPR, changer d'utilisateur. Ça fait exactement la même chose. Donc là, Gigi. Gigi le sauveur. Et je retrouve donc les documents que j'avais laissé tout ouvert, que j'avais pas fermé. J'aurais quand même pu faire mieux. Voilà. Voilà. Un peu de couleur. Bah, on va faire des ronds bleus quand même, c'est mieux. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Avec ma petite tour Eiffel au milieu. Classe. Tout à fait. Ça marche? Donc, se déconnecter. Alors, vous m'avez souvent entendu dire fermer la session, parce que ça s'appelait comme ça avant. Et comme vous savez, je suis une personne âgée, donc j'ai mes habitudes d'avant. Avant, il y avait écrit fermer la session. Il n'y avait pas écrit se déconnecter. Donc, mais ça, c'était avant. Donc, c'est chiant. Donc, il faudra dire à Brigitte de bien lui dire se déconnecter. C'est comme ça qu'il va falloir faire. Attention aussi au verrouillage. Là, j'ai ouvert ma session, je suis en train de travailler avec Gigi. Tout le monde sait comment on verrouille une session. Windows L. Windows L. Raté. Ah, c'était l'autre. Allez, j'ai verrouillé l'autre, évidemment. Et donc, ah bah c'est une bonne question, tiens, comment je peux lancer le Windows L dans la... Parce que je l'ai pas là, verrouillé. Ah bah si, j'ai verrouillé. Ouais, je suis verrouillé. con, putain, je sais pas lire. Quand les utilisateurs ils verrouillent les sessions, ça ne ferme pas la session. Non. On est comme changer d'utilisateur, c'est pareil. Donc il y a d'ailleurs des gens qui ne savent le faire que comme ça. Comment tu fais pour changer d'utilisateur? Bah, je fais Windows L et je clique sur l'autre utilisateur dans la liste. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose que changer d'utilisateur. Mais c'est bien quand même. Ça marche? Bien. Des questions sur les changements? C'est bon ça? C'est maîtrisé? Parfait. Alors, nous avons créé un nouvel utilisateur, je crois. C'est qui? C'est j'ai créé Gigi. C'est bon. Gigi. Ousmane. Là, t'es sur Gigi, là. Non, je suis sur Ousmane. Ah ouais. Ah ouais, faut cliquer dessus. Chacun ses goûts. La question est... Quoi? Moi, je dis chacun ses goûts. Vous êtes sur Gigi, non, je suis sur Ousmane. Je suis sur Ousmane. Et donc ici, en cliquant sur Ousmane, je vois que la session de Gigi est ouverte. Je vais vous demander de rebasculer sur l'autre utilisateur et vous allez vous allez fermer, pardon, la session de l'utilisateur. Allez, je vais fermer tout ça. Sur sauvegarder, c'est très bien. Vous allez donc faire se déconnecter. On va déconnecter la session. Oui, tant pis, je ne sauvegarderai pas. Et une fois qu'il est déconnecté, je vais retourner et me connecter avec Ousmane. Tac. Il n'y a pas de compte administrateur sur le client? Bah, bien sûr que si. Comment? Bien sûr que si. Comment on fait pour y accéder? Bah, on est dessus. Moi, je suis Ah, avec c'est le Ousmane. premier compte en fait. Oui. Mais si tu me laissais expliquer les choses, je pourrais peut-être en venir, parce que a-t-on évoqué le sujet des administrateurs? Autant pour moi. Non. Pas encore. Ouais, autant pour toi. Le compte utilisateur qu'on a créé, j'en ai plus besoin.
je veux le supprimer. Je vous invite donc à retourner dans l'outil qui nous a permis de créer les comptes utilisateurs. C'était lequel? C'était gestion de l'ordinateur. C'était dans le conteneur utilisateur et groupe locaux, vous avez la liste des utilisateurs. Et je retrouve mon ami Gigi. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut supprimer un compte utilisateur? Clic droit. Et après? Supprimer. C'est exact. Incroyable. Attention, c'est écrit là. Chaque compte d'utilisateur a un identificateur unique. En plus de son nom d'utilisateur, supprimer du compte utilisateur, supprime cet identificateur. Il ne peut être restauré. Même si vous créez un nouveau compte avec le même nom. Ça veut dire que là, j'ai un compte qui s'appelle Gigi, je le supprime. Si je recrée un compte qui s'appelle Gigi, c'est un nouveau compte. Avec un nouveau numéro de sécu. C'est plus le Gigi d'avant. Donc faites attention. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui. J'ai supprimé le compte utilisateur Gigi. Question. Est-ce que ça a supprimé son profil? Non. Oui? Moi, je dirais oui. Eh ben, je vais apprendre quelque chose. Non, c'est pour ça Alors, qu'on demande de bien supprimer Justin, les il est où? Tu as supprimé Gigi? Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux m'afficher les profils des utilisateurs, s'il te plaît? Pareil pour les... Non, ça l'a pas effacé. Il a dit oui. On va voir. Ouais, j'ai encore présumé trop vite. Ouais. C'est Brigitte. En Non, mais effet. il faut rien présumer. Ouais. Il faut tout C'est vérifier. pas bien. Tout. Ouais. Allez. Ne jamais présumer de rien. Plus de 20 ans de mariage. Hein. Donc, arrête de présumer. Vérifie. Donc effectivement, quand vous supprimez un compte utilisateur, ça ne supprime pas son profil. Si vous voulez supprimer le profil, il faut le faire en deux C'est fois. un bordel, ça. Il faut supprimer le compte et supprimer le profil. Ce qui veut donc dire que, attention, Mais au poste, là. ai-je menti un peu tout à l'heure quand tu m'as dit... Non, c'est toi qui l'as dit, je crois. Profil égale compte utilisateur. Bah, là, il y a un profil Brigitte. Est-ce qu'il y a un compte utilisateur Brigitte? Oui, Non. 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 Ah oui, Parce que non, je crois oui. que le compte utilisateur, il a été Il a supprimé. été supprimé. C'est le profil qui est resté. C'est exact. C'est là, Donc là, on se retrouve avec une situation où on a un profil utilisateur, mais on n'a plus de compte utilisateur. Donc on peut avoir c'est décoré. ce cas de figure. C'est un petit peu spécial quand même. Dans l'ordre, il y a dû avoir un compte utilisateur qui s'est logué, ça a créé le profil utilisateur, puis on a supprimé le compte utilisateur, mais on n'a pas supprimé le profil. Donc là, on se retrouve avec un profil utilisateur sans compte utilisateur. Mais dans l'ordre des choses, il y a toujours eu un compte utilisateur avant le profil. On ne peut pas créer un profil utilisateur sans compte utilisateur. Ça va avec, les deux sont liés. Et après, on supprime du coup dessus. Ah bah maintenant, Brigitte ayant quitté l'entreprise, c'est une ancienne salariée, est-ce qu'on doit garder son compte? Non, on a supprimé le compte. Est-ce qu'on doit garder son profil? Ah peut-être. Parce qu'il y a peut-être des informations utiles. Voilà, c'était une ancienne commerciale, on va vous dire, bon, le compte on l'a supprimé, ce qui fait qu'elle peut plus se loguer, très bien, pour la sécurité on est content. Maintenant, le directeur commercial, il aime bien garder quand même les profils, parce que dans le dossier document du profil de Brigitte, il y a peut-être des anciens devis, des trucs comme ça, où il veut le garder. Donc on peut, parfois, vouloir conserver les profils, alors qu'on a supprimé les comptes utilisateurs. Si par contre, effectivement, Brigitte, elle a quitté l'entreprise, c'est finito, on supprime son compte et on supprime son profil, il suffit de supprimer le dossier et ça supprime le profil. On a des fois des cas de figure assez intéressants où quand on va dans la liste des comptes utilisateurs, il y en a 3 et quand on va dans la liste des profils, il y en a 30. Parce que les administrateurs ont créé des comptes, les gens ont travaillé, ils ont supprimé les comptes, ils n'ont jamais supprimé les profils. Ils suppriment que les comptes. Ils ne suppriment pas les profils. Donc des fois on se dit, oh je ne comprends pas, dis donc, il ne reste plus d'espace disque sur le disque dur. C2 points est saturé. Où pourrions-nous faire de la place? Allez faire un petit tour dans le dossier profil. Mais il y a le dossier de Brigitte. Mais Brigitte, elle a quitté la boîte il y a 5 ans. Pourquoi elle a son profil encore? Et puis quand on regarde les propriétés, son profil il fait, ah ouais, 400 gigas. Qu'est-ce qu'elle avait à l'intégrale de Game of Thrones 4K 3D relief? Elle en avait mis des trucs dans son dossier vidéo, la Brigitte. Donc ça, c'est souvent le premier endroit où on va quand on essaye de gratter de l'espace disque. Quand on a des disques saturés, on va dans le dossier profil, on fait oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que tous ces vieux dossiers qui ont 200 ans, qui sont des vieux salariés qui sont plus là.
Bon, tu peux me supprimer le dossier du profil de Brigitte, s'il te plaît? Je vais pas avoir le droit, j'ai pas le droit de le... Ah bon? Bah, je sais pas. T'as essayé de On la peut supprimer? essayer, mais Ouais. Encore une fois, je présume. Ouais, bah, Ah, vous si, disposez des droits, bah, continuez. Le droit administrateur. Ouais, c'est pas grave. Il y a l'air d'avoir de la suppression qui se passe. Ouais, on n'a pas le droit d'aller dedans, mais... Ah. D'accord. Si vous le supprimez ou un autre programme risque de pas fonctionner, le fichier système, mais vas-y, me déglingue-moi ça. C'était pour Brigitte. Bah, ça fait 5 ans qu'elle est plus là, Brigitte. C'est bon. Pas garder ses vieilles Pourquoi marrouilles. ça fait ça? Ok, donc on peut... d'accord. Ah bah, ça y est. Ah, là, c'est nettoyé. Là. Ouais. Pas facile. Oh, moi, j'arrive pas à le supprimer. Ah bon? Ah. Ça fait clic droit supprimer, on est bien d'accord, Justin. Comment? Ah non, je crois qu'il a appuyé sur la touche supre de son clavier. Oui. C'est ça, t'as pas fait clic droit supprimer. Hein. J'ai même fait shift supre. Ouh, ah, il a carrément fait. corbeille. Ça, c'est Allez, direct au broyeur, le gars. Alors là, et il couillu, hein. Voilà. Ah, il couillu, là, et sans filet. J'ai pris Sans la filet, le gars. Moi aussi, je Je me suis encore contrôlé si Alors, tu m'as ouvert. Qui c'est qui veut supprimer? Ça va pas du tout. Robert, supprimer. On va pas engorger la corbeille. C'est bon. Exactement. Ah, bah. Non. Alors, as-tu lu la boîte de dialogue? Cette action ne peut pas être réalisée car le dossier ou l'un des fichiers est ouvert. Ah, ok. Non, j'ai pas lu ça. Eh oui. Alors je sais pas si je vous en avais parlé, mais les boîtes de dialogue sont faites pour être lues. Car il arrive assez régulièrement que la solution du problème soit dans la boîte de dialogue. Qu'est-ce que j'ai de plus ouvert? Chère communauté, est-ce que vous avez une idée? C'est la session qui est encore ouverte de Robert. Comment Tu fermes ça? La Ah. session de Robert. Tu veux dire que quand j'ai dit de fermer la session, elle n'aurait pas fermé la Bah session? si, je l'ai fermé tout à l'heure. Pas déconnecté. Bah la confiance n'est plus pas le contrôle. Ah bah là on va avoir un problème parce que apparemment le compte utilisateur Robert il a été supprimé. Ouais, attends. Mot de passe c'est Brown. Oh merde. Bobby Brown. C'est pas la pointe plutôt? Bobby Lapointe. Mais pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi il fait ça qui lui? Ah, attends. Alors les ordinateurs ne font Oui, rien oui, oui, tout oui, seul. oui, Il n'y a oui. que toi qui fais des choses. Ok. À moins que quand tu dis pourquoi il fait ça lui, tu te parles à toi-même. Ah oui, je me parlais à moi-même. Ah je te d'accord, autant rassure. pour moi. Vous êtes combien? J'en ai plusieurs dans ma tête. Hein. 16. Parce que toi dans ta tête t'es tout seul. Tu déconnes, oui. Non. 14 gueulards. Il y en a qui se sont perdus déjà. Alors, Je reviens à chaque fois sur... Attends, il y a un truc que j'ai mal fait. alors, qu'est-ce qui te pose comme question? Quelle est ta question que tu te poses à toi-même? Enfin, si tu souhaites que j'intervienne dans ce dépannage. Si je déconnecte, je ferme la session, on est bien d'accord. Oui, celle de Bobby, oui. Et comment ça se fait que je ne reviens pas sur les deux sessions? Je vois pas ce que Alors, je fais comme est-ce que tu peux réouvrir la session Bobby, vu que de toute façon, tu n'as pas d'autre solution? Ouais. on est Supprimer la boîte. Quoi? Je fais une bêtise encore? Pardon? Oui. Ah. Regardez mon écran. Ah bah là, comme tu le vois, je suis en train de dépanner Karine, donc non, je ne peux pas faire de dépannage simultanément, je n'ai qu'un seul neurone. Donc, en tant qu'homme ordinaire, je ne peux faire qu'une seule chose à la fois. Il va falloir que tu patientes. Et il faut que je sorte ce mot de passe, c'est pas possible. Et ben, j'avais dit de mettre P majuscule arrobas de Z. Ouais, mais c'est ce que j'ai mis, mais à chaque fois je fais. Alors, une erreur. manifestement, tu ne sais pas l'utiliser, mais il y a un petit œil au bout de la ligne. Si tu cliques sur le petit œil au bout de la ligne, ça permet de vérifier le mot de passe que tu mets. C'est pratique. Ouais. Donc, question. Manifestement, tu n'arrives pas à te reloguer sur le compte de Robert, c'est ça? La question, est-ce que le compte utilisateur Robert existe toujours? Pourrais-tu aller vérifier, s'il te plaît? Non, ça c'est pas bon. Je repose ma question. Profil. Ah Est-ce que oui, tu peux aller attends, vérifier si le pardon, compte pardon, utilisateur pardon. de Robert existe toujours? Pardon. Non, mais tu t'excuses pas, on est là pour se tromper. Hein. Ouais, je l'ai dégagé, ouais. Et bien donc c'est impossible d'ouvrir la session. Je vous ai dit, pour ouvrir les sessions, il faut Donc en fait, un compte si utilisateur. je l'efface là, oui, c'est là. Il n'y a plus de compte utilisateur Robert. Donc on ne peut plus ouvrir de session avec le compte Robert. Tout va bien. Et comment tu fais pour l'effacer ici alors Ah, pour il le faut coup supprimer. Droit supprimer. Bah ouais, mais-
Ça dit que c'est utilisé par un autre programme. Là, nous voilà bien embêtés, parce que il est peut-être envisageable que quand j'ai demandé de fermer la session Robert, tu l'as pas fait. Tu as juste fait changer d'utilisateur ou se déconnecter, peu importe. Ça veut dire qu'il y a des fichiers qui sont encore ouverts, mais là, on peut plus du tout y accéder vu que le compte Robert, il est supprimé. Et c'est inenvisageable de recréer Robert parce que, comme l'a dit la boîte de dialogue quand tu l'as supprimé, ça ferait un nouvel SID pour Robert. Donc c'est un nouveau compte, donc on n'accéderait pas aux anciens. Bon, il y a un truc tout simple, redémarre l'ordinateur. Parce que quand on redémarre les machines, ça ferme toutes les sessions. Donc on va redémarrer ton client et on va faire une prière. En espérant que le redémarrage... Redémarrage, putain, pardon. Non. Je vais finir par croire que tu le fais exprès. Redémarrer, oui. Je vais finir par croire que tu le fais exprès. Non. Non. C'est naturel chez moi en plus. Oh, et Je ne le fais pas exprès. Non, mais je fais pas ça pour t'énerver ou t'agacer, toi. Alors, ce que je me rends compte par contre, c'est que tu fais pas l'effort de contrer ce problème. Si. Ah si. Ah parce que normalement c'est pire. Ah, ce serait bien. Ah ouais. Bon bah je te remercie des efforts que tu fais déjà. Dans le alors. monde de DD dérouté. C'est bien. Ouais, c'était pas l'élégance et la politesse absolue. Je te l'avoue. Ouais, mais donc je reviens sur mon principal. Voilà, c'était ça. Bah Bobby est toujours là lui. Vu que t'as supprimé Bobby, le compte, Ah bah t'as supprimé Robert. Ouais. Il peut rester que Bobby. Hein. Ok. Alors je sais pas si tu l'as vu mais il y a un petit œil au bout de la ligne et si tu cliques dessus, ça permet de vérifier que tu t'es pas trompé de mot de passe non, avant de faire entrer. C'est bon. Réessaye de supprimer le profil de... C'était Robert ? Ok. c'est mieux. Ça fonctionne. C'est beaucoup mieux. Fonctionnaire test. Donc il y avait... C'était le même problème qu'elle, c'est bon, c'est réglé. Et pourtant, je me souviens que je m'étais déconnecté, donc je comprends pas pourquoi ça a fait ça. Ouais. C'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à supprimer cet utilisateur. Et donc vous voyez qu'il y a donc deux parties. Les comptes utilisateurs et les profils utilisateurs. Oui. Il y a une chose que je n'ai pas compris dans ce que tu viens de dire, tu as reparlé du SID lié à l'utilisateur. Oui. Or, quand on a sysprepé les machines, oui. Tu nous as expliqué que ça les effaçait. Oui. Or, il y a toujours l'utilisateur de base qui reste dans la machine. Parce qu'on doit en recréer un nouveau quand on le redémarre. Oui. Oui. Ça veut dire qu'il a déjà, il a déjà le SID de l'utilisateur original. Non. C'est un SID de Windows ou un SID de... On parle pas de la même chose. Ah, là, je suis perdu. Alors, sysprep, ça sert à régénérer, supprimer, recréer un SID pour l'ordinateur. Ouais, ok. Pour la machine. Pour le PC. D'ailleurs, tiens. Quand tu vas dans... souvenez, Windows Pause, ça vous affiche les paramètres système. D'accord. Ton appareil, il a un nom. Windows a un nom. Et Windows a un SID. Sysprep, il efface le nom, il en fait un nouveau et il met un nouveau SID. Il en met un. Parce que tu as combien de Windows sur une machine? Un Windows, un ordinateur, un SID, un nom d'ordinateur. Ça va ça? Ça, j'ai compris. Ok, parfait. Maintenant, dans la SAM, j'ai un utilisateur Ousmane. Il a un nom, un SID, qui n'est pas le même que la machine, que l'ordinateur. Est-ce que Ousmane c'est Windows? Non. Non, c'est un identifiant numérique pour identifier un être humain. D'accord. Est-ce que tu considères que Ousmane c'est un être humain? Bon, si c'en est pas un, c'est à s'y méprendre. Hein. On a vraiment l'impression que c'en est un. Hein. Bon, c'est vrai qu'il court un peu vite, on peut se demander, ce serait pas plutôt un Android le truc? Parce qu'à la vitesse où il court, il fait des trucs que personne n'arrive à faire. Hein. On se pose la question. Bon, peu importe. Donc Ousmane, c'est un compte utilisateur, il a un SID, un nom, un mot de passe. Est-ce que ça va? Le SID d'Ousmane, c'est pas le même que celui de Windows.
Mais on parle c'est toujours le SID en soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SID? Ça veut dire Serial Identificateur. Ça veut dire numéro de série, si tu veux. Ça veut dire identifiant unique. C'est tout ce que ça veut dire. C'est un numéro, c'est plein de chiffres. Donc on pourrait dire juste un ID, quoi. Un ID, oui, si tu veux. Un ID, c'est Ok. pareil. Mais on parle pas de la même chose. Exactement. Alors, D'accord. on parle de la même chose en disant ce sont des numéros d'identifiant. Mais c'est pas le même. Chaque objet a un SID différent. Donc lui, Et là, on parle de deux objets différents. Donc si lui il ouvre sa session... C'est qui, lui? Ousmane. Oui. S'il ouvre sa session et qu'il fait un Windows Pause, Oui. il aura, le SID ordinateur. Exact. Qui sera affiché. Si sur cet ordinateur, j'ai 500 personnes qui travaillent, j'ai donc 500 comptes utilisateurs, il y a 500 SID différents par utilisateur. Mais le SID de Ousmane, c'est pas le même SID de Gigi, qui n'est pas le même SID de Paul, qui n'est pas de Pierre. Par contre, s'ils font tous Windows Pause, ça leur affiche le SID du Windows sur lequel ils sont. Ils ont tous le même. Il faut différencier D'accord. les ordinateurs des utilisateurs. L'alimentation. Et ça n'a pas un nom propre pour pas qu'on... Malheureusement non, ça s'appelle le SID dans tous les cas. C'était un nom propre. Non, SID ça veut dire identifiant unique. Ok. Ça veut dire identifiant unique. Donc du coup, Donc, là, ça a déconnecté. c'est un petit peu comme... Si on prend la vraie vie, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un numéro de série? Si je te demande c'est quoi un numéro de série? Vraiment, ça déconnecte carrément. Du matériel. Carrément. Oui, mais le numéro de série de cet écran, c'est pas le même que celui de ce portable, c'est pas le même que la souris, c'est pas le même que le clavier, ça reste des identifiants uniques. Ils ont peut-être pas le même format d'ailleurs, hein. On appelle ça numéro de série. Tous numéros de série. Donc, on pourrait dire la même chose. Le SID, Windows, il a un numéro de série unique, réinitialisé par Sysprep. Les comptes utilisateurs, ils ont tous un numéro de série unique. Pas du tout réinitialisé par Sysprep. Là, j'ai créé mon compte Ousmane, je Sysprep cette machine. Cet ordinateur Windows va avoir un nouveau numéro de série. Ousmane ne va pas avoir de nouveau numéro de série. Il gardera le sien, il sera toujours là, il ne sera pas effacé par Sysprep. D'accord, ça marche. C'est des choses différentes. Non, c'est impossible. Ça fonctionne. Ça ping? Ça fonctionne. Ça ping. C'est green? Super good. Super green. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai n'importe quoi. Pourquoi je fais ça? Tac. Il est où? Voilà. Tac, 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 tac. Compte. Pas utilisateur, mais compte. Alors. Tac, 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 tac. Tac, tac, c'est pas ça du tout. Non, attends, je fais de la merde. Non, c'est pas ça. C'est le manque de glucose. Voilà. Manque de Et fric. Non. Voilà. Alors, c'était pas que des conneries. Alors, hop. Donc vous êtes sous Après, ouais, c'est sur un site de Windows documentation, 10. donc, Ouais. Ouais, je vais vous le remettre dans le bon sens. Tac. Est-ce que vous pouvez appuyer sur le menu démarrer, s'il vous plaît, de votre Windows 10 et vous tapez Oui, bah oui. C'est vrai. compte. Voilà, début. Et ça doit vous proposer ajouter, modifier ou supprimer d'autres utilisateurs dans les paramètres système. Ajouter, ok. Modifier. Voilà, celui-là. Peut-être avez-vous eu cette triste information, mais Microsoft va retirer petit à petit tous les outils du panneau de configuration. Ah bon? Oui. Même le panneau entier, Soi-disant. c'est prévu. C'est pas encore le cas. Bon, si tu savais le nombre de choses qui étaient prévues, qu'ils devaient faire, qu'ils n'ont pas fait, Pour quelle raison? Il y a une idée. ça n'a pas d'importance. D'accord. On s'en fout. Je sais que vous, en tant que femme, vous devez comprendre pourquoi
les choses sont faites. Moi, en tant qu'homme, j'encaisse, Oh la prise. je l'accepte, C'est tellement vrai. et c'est comme ça. Mais c'est tellement vrai. Mais surtout, je n'ai aucune explication rationnelle. Ah, Ça m'arrache le cœur qu'il fasse ça. Ça m'embête. Mais y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Non. Alors, moi, mon explication, c'est pour nous casser les couilles. Mais je suis pas sûr que ce soit ça qui a été décidé dans la réunion. Ils ont dit comment est-ce qu'on pourrait les faire chier, les connards? Allez, on va leur enlever le pas de config, tu vas voir, ça va être calmé. Je suis pas sûr que ce soit ça la vraie raison. Mais bon, La raison, c'est la simplicité. voilà. Ils appellent ça. Voilà, donc ça simplifie. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire la même chose qu'on a fait, mais avec l'outil qui va peut-être devenir celui qu'on utilisera tout le temps. D'accord. Donc là, je suis dans une partie de la configuration qui s'appelle famille et autres utilisateurs. Et là, il y a écrit autres utilisateurs autorisés qui ne font pas partie de famille à se connecter à Pro. Donc j'ai ajouté un autre utilisateur sur ce PC. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer un autre compte utilisateur. On va pas lui donner le même nom. Je vais créer Pierre. Bonjour Pierre. Salut Pierre. Je m'appelle Pierre. Il n'est pas là Pierre? Je sais pas, demande à Pierre. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre. Alors évidemment, je dois lui mettre un petit mot de passe. Je configure le mot de passe. Hop. Et alors là, on n'avait pas ça tout à l'heure. Il propose des questions de sécurité qui vont servir à récupérer le mot de passe au cas où on ait oublié notre mot de passe. Et c'est obligatoire. Ouais, tout est question. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tu fais quoi? En fait, tu as l'habitude de poser des questions. Tu fais flèche du bas, stab à chaque fois. Il t'a mis une politique partout. C'est moi qui ai écrit. 1, 2, 3. Et voilà. D'accord. Ça va créer un nouvel utilisateur qui s'appelle Pierre. Je vais vous demander en parallèle d'aller faire un tour dans la SAM. Que s'est-il passé? Si je vais dans gestion de l'ordinateur, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais dans utilisateur et groupe locaux, utilisateur, Pierre il est arrivé. D'accord. Ben, c'est 2 fois la même chose. Voilà, c'est 2 façons de faire la même chose. Et bien évidemment, si je fais un Protect Control Sup et que je fais changer d'utilisateur, qui c'est que j'ai maintenant? Eh ben, j'ai le Pierrot, il est là. Et je peux me loguer avec Pierre. Donc, est-ce qu'on utilise l'outil paramètres, utilisateur, compte de famille, ou est-ce qu'on utilise gestion de l'ordinateur et on va dans le conteneur utilisateur et on trouve les utilisateurs? C'est ce que vous voulez, hein. Tous les chemins mènent au Rhum, hein. Les deux fonctionnent. Est-ce que l'outil gestion de l'ordinateur va disparaître? C'est apparemment dans les tuyaux. C'est pas encore le cas. Ok. Allez, peut-être plus tard. C'est bon. Il est là le Pierrot. Allez, et on va se déconnecter. Et on va se reconnecter avec Ousmane. Et bien évidemment, est-ce que l'ouverture de session avec le compte utilisateur Pierre a créé le profil du compte utilisateur Pierre? Oui, évidemment. Donc, que vous créiez les comptes avec l'outil gestion de l'ordinateur ou que vous créiez les comptes avec l'outil avec l'outil paramètres famille et autres utilisateurs, on va dire, ça vous crée des comptes de la même façon. Ça va changer, hein. C'est pareil. Hein. Est-ce que c'est plus rapide, c'est moins rapide, c'est vous qui voyez. Par contre, il y a la possibilité, quand vous cliquez sur Pierre dans l'outil famille et autres comptes utilisateurs, il y a un bouton supprimer. On va faire la même manip qu'on a fait tout à l'heure. Alors par contre, attention, je sais pas, je suis peut-être allé un petit peu vite. Ouais. Est-ce que vous avez ouvert la session avec Pierre? Oui. Et est-ce que vous avez fermé la session de Pierre? Déconnecté, ouais. Vous avez fait se déconnecter? Parfait. Vous retournez ici et vous faites supprimer. Et si on a juste fait changer de session? Ah, ça ouvre. On va la fermer. Ah, elle est encore ouverte la session de Pierre? Ouais. On va avoir un problème.
Parce que quand vous faites supprimer le compte dans l'outil famille et autres utilisateurs, c'est un peu mieux. Parce qu'il y a ça. Il va vous Mais le proposer compte de et les faire données. d'une pierre deux coups. Mm. Ça va vous supprimer le compte utilisateur et le profil cette fois. Une pierre de coup, c'était bien. Pour Pierre, Pour Pierre, oui. certainement le fruit du hasard. Donc bien évidemment, je vais cliquer, bah oui, supprimer le compte et les données. Alors pour ceux qui ont juste fait changer d'utilisateur, c'est possible que vous ayez un message d'erreur qu'on a déjà vu, qui va dire qu'il ne peut pas accéder aux fichiers parce qu'ils sont ouverts. Évidemment. Bah, vous savez quoi faire dans ce cas-là. Donc je vais faire supprimer les données. Bah oui, je souhaite supprimer les données de Pierre. On est d'accord. Et je vais aller vérifier. Dans la SAM, l'utilisateur Pierre a disparu. Et est-ce que dans le dossier C2. Utilisateur, il n'y a plus le profil de Pierre? Il n'y a plus le profil de Pierre. Alors celui de Gigi, il est toujours là, je ne l'ai toujours pas supprimé. Donc, c'est vrai que c'est un autre outil. Il peut être un peu mieux, il est différent. Mais pour moi, il est indispensable que vous connaissiez l'outil gestion de l'ordinateur. Que vous sachiez que il y a une SAM, que c'est là qu'on va trouver les comptes utilisateurs et que il y a le dossier profil. Parce que le petit outil qu'on a vu, il est bien, il est pratique, il fait des choses, mais vous savez pas ce qu'il fait. Alors que réellement, il crée vraiment des comptes dans la SAM. Donc vous, en tant que technicien, vous devez connaître la SAM. Ok? Des questions? Dans votre honneur. La suite après manger? Allez. Allez, on va continuer. Allez, c'est l'heure de la piose. Allez, bonne app la commu. À cet après-midi.